pourquoi les gens ils aiment peindre Paris quand il y fait tout gris? Et pourquoi les gens ils dessinent souvent en noir et blanc? Pourquoi les impressionnistes ils font des peintures floues comme s'ils avaient pleuré dessus? Merde, hein! Et pourquoi les gens ils dessinent... C'est bon là, t'as fini, on peut y aller? Là, les gens de YouTube. Tu t'es déjà demandé pourquoi beaucoup d'artistes aimaient peindre ou créer de manière générale lorsqu'ils se sentent mal, lorsqu'ils se sentent tristes ou en colère? Parce que moi, oui. Plus sérieusement. Ce n'est pas le cas de tous les artistes, mais pour une grande majorité, beaucoup d'entre eux, alors je parle d'artistes, mais de personnes créatives de manière générale, se sentent plus l'âme créative justement lorsque tout va mal, lorsque ils sont super tristes, ils sont déprimés, qu'ils en peuvent plus, ou ils sont en colère, ils sortent d'une rupture ou quoi que ce soit. Dans cette vidéo, je vous propose d'essayer de comprendre ensemble pourquoi. Allez, on est parti. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos que je vais mettre juste ici. Nous avons tous une ou plusieurs émotions, en général c'est pas plus de 2 ou 3, qui nous rendent plus créatifs que les autres. Dans mon cas par exemple, ça va être la sérénité et la fascination. C'est trop beau! Mais j'ai remarqué que pour beaucoup d'artistes, c'est la tristesse et la douleur qui mènent leur créativité là où elles ont envie de les mener. Et je pense que c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est pour eux un biais de résilience. La résilience, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se reconstruire, d'apprendre à se reconstruire après un événement douloureux ou traumatique. Souvent, quand on se sent mal, on a un peu les émotions là-dedans, ça gigote complètement et on veut sortir tout ça, on est là, on n'en peut plus. Et la créativité, le fait de dessiner, de peindre ou que sais-je, c'est un exutoire. C'est un biais qui nous sert à nous libérer de ces émotions-là. En soi, quoi de plus louable? Et attention, quelquefois, quand on crée des choses alors qu'on est triste ou qu'on n'est pas bien, le fait de dessiner, de peindre, de chanter, de jouer de la musique, que sais-je, nous aide... Alors, on va pas vraiment être dans la résilience, puisque c'est plutôt le contraire. Dans une première phase, on va se complaire dans cette émotion-là. Le fait de créer comme ça, à partir de ce qui nous fait peur ou ce qui nous fait du mal, va porter l'émotion, le sentiment à son paroxysme. Je suis infernale parce que j'adore ce mot, paroxysme. Je le place partout où je peux. C'est comme paradoxe, hein, c'est la même... Enfin bref, revenons à notre douleur. Alors non seulement sur le moment, nous, ça nous fait du mal, peut-être que ça va nous faire pleurer, enfin ça peut faire sortir plein de choses, mais en face, il y a des personnes qui passent comme ça, puis qui regardent ce que vous faites, et puis qui comprennent, parce que le fait de s'exprimer comme ça, mais les gens en face sont touchés. Donc en face, tu peux avoir des personnes qui comprennent, et qui t'aident comme ça à te complaire dans ta souffrance et qui sont là, qui sont avec toi, qui sont là, oh je comprends ta souffrance. Donc toi, inconsciemment, tu te dis ok, donc c'est normal que je souffre en fait. Dans ces moments-là, il y a des personnes qui, et c'est dommage, restent dans cette espèce de complaisance et s'arrêtent là. Et fort heureusement, il y a des personnes qui, une fois que leur dessin, leur chanson ou quoi que ce soit est terminé, c'est fini! Ils se sentent plus légers et ils peuvent passer à autre chose. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que ce que j'ai créé, je le garde ou je le vire? Si tu le vires, ça veut dire que c'est du passé, tu brûles ton dessin, on n'en parle plus, tu vois. Mais dans ce cas-là, personne peut voir ce que t'as fait et personne peut accéder à ta créativité et c'est trop dommage. À l'inverse, si tu le gardes, il y a des gens qui pourront voir ce que tu as fait, il y a des gens qui pourront se reconnaître dans ce que tu as fait et ça pourra leur faire du bien à eux. Oui, si tu en as fait un acte de résilience pour toi, ça peut tout à fait servir de résilience pour les autres. Et j'ai envie de dire, le monde n'en sera que meilleur. Mais à ce moment-là, le garder, ça veut dire garder pour toi le poids de cette souffrance-là que tu as eue à un moment donné de ta vie. Est-ce que tu as vraiment envie de garder ce poids-là, de garder le souvenir de cette souffrance-là ? À toi de voir. Ou alors, et c'est un problème de riche, le mieux, ce serait de pouvoir l'exposer dans un musée. Comme ça, tu le gardes pas chez toi, tu t'en débarrasses, mais ça sert quand même à quelqu'un d'autre, d'une pierre deux coups. Oui, je suis quelque peu idéaliste. Alors, petit exercice de fin de vidéo. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, il est probable que tu te reconnaisses dans ce que j'ai dit. Si c'est le cas, s'il te plaît, mets-moi en commentaire pourquoi est-ce que tu crées lorsque ça va mal? Est-ce que tu te reconnais dans ce que j'ai dit? Est-ce que pour toi la créativité te sert à ça ou est-ce qu'elle te sert aussi à autre chose? Dis-le-moi en commentaire avec tes mots, avec ton vocabulaire à toi, je veux savoir. Tu peux aussi bien évidemment me dire si ce n'est pas du tout ton cas à toi. Et si tu souhaites aussi d'ailleurs que je fasse une vidéo sur la créativité quand tout va bien. Honnêtement, je pense que ce sera une deuxième partie de cette vidéo. Bien évidemment, tu peux partager cette vidéo autour de toi si elle t'a plu. Je pense qu'elle peut parler à pas mal de gens, donc vas-y,
C'est open bar, partage-la. Tu peux aussi bien évidemment t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu cliques sur s'abonner juste ici. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Cagnard Plastique. Tu peux aussi, si tu le souhaites, t'abonner à ma newsletter qui est en barre d'infos. Dans cette newsletter, je te partage des petits commentaires créatifs, des petites réflexions et une vidéo importante de la chaîne lorsqu'elle sort. Donc vas-y, c'est cadeau. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.